Bonjour, je voudrais raconter dans cette deuxième vidéo la suite de la vie de cette grande sainte qui s'appelle Sainte Rose de Lima. Et j'ai raconté dans la première vidéo comment Dieu, à travers des phénomènes mystiques extraordinaires, a procédé dans sa vie à une lente préparation pour une mission ultime qui durera quelques années parce qu'elle va mourir très vite. Et on peut dire que les deux premières phases de sa vie, c'est une phase d'abord d'illumination de son âme quand elle est une toute petite enfant, et ensuite de purification, pour qu'elle soit morte à elle-même et qu'elle puisse se donner maintenant au prochain. Et je voudrais donc aborder la troisième phase de sa vie, ce qu'on pourrait appeler avec Saint Grégoire de Nice, la phase d'union à Dieu, qui produit tous ses fruits en plénitude, sans qu'elle ait besoin de tenir sa propre vie dans le salut. Elle ne risque plus d'orgueil, tellement elle a souffert déjà. Les épreuves de ce genre ne durent pas toujours, bien sûr. À un moment donné, quand on a touché le fond du gouffre de sa vie par la nuit de l'esprit, on peut dire qu'on devient sans illusion sur elle. Si, au début de sa vie, elle a pu peut-être, comme tout le monde, se croire quelqu'un devant Dieu, ce qui était très peu son cas, malgré tout, eh bien, après ces nuits et ces souffrances terribles, on peut dire que cette fois, elle est sans illusion sur elle. Elle a atteint ce que Sainte Thérèse d'Avila appellera les septièmes demeures. Faut pas les prendre pour des choses extraordinaires, mais c'est ce que Saint Grégoire de Nice appelait la voie unitive. Ça veut dire que comme elle est vide d'elle-même, elle n'a plus aucune estime pour quoi que ce soit qui serait une qualité en elle, alors la place est faite pour Dieu et pour le prochain. Si bien que, à un moment donné, les épreuves vont comme s'estomper, ou peut-être rester, mais elles n'ont plus d'importance, puisque seul Jésus compte, et Jésus va pouvoir lui redonner des grâces profondes, mystiques, d'union. C'est l'union, ça veut dire que, comme disait Saint Grégoire de Nice, sur cette terre, l'amour pour Dieu permet de le connaître plus fort que la compréhension intellectuelle de Dieu. Ce qui sera peut-être l'inverse au paradis céleste, où nous verrons Dieu face à face, et donc en le voyant, cela provoquera en nous une inflammation de l'amour, parce que nous le comprendrons. Et donc, les grâces par rapport à l'amour de Dieu l'emplissent de nouveau. Par exemple, on raconte l'histoire suivante. Alors qu'elle était en train de lire, voilà que l'enfant Jésus lui apparaît. Il lui apparaît tout petit, tout menu, tout fin, pas très grand, pas de la taille d'un véritable petit bébé, mais peut-être comme dans les contes de fées qu'on voit actuellement, les dessins animés, la fée Clochette, quelque chose comme ça. Et il est auprès d'elle, magnifique, lumineux, et il lui dit ceci: lis-moi. Lis-moi avec attention, car je suis le Verbe ou la parole éternelle. Et si petit que tu me vois, je n'en renferme pas moins les trésors de la sagesse et de toute la science de Dieu. C'est encore un phénomène mystique extraordinaire qui manifeste que le roi d'amour, Jésus, il est véritablement contemplable à travers la forme d'un enfant. C'est lui qui a créé l'univers, et si on veut vraiment le comprendre, c'est par son cœur. Et son cœur apparaît bien plus net que s'il apparaissait sous forme d'un roi pantocrator, comme disent les Grecs, c'est-à-dire maître du monde, impressionnant, avec sa barbe. Non, il apparaît comme un tout petit enfant. Et sans doute parce qu'elle est morte à elle-même et qu'il n'y a plus rien à apprendre de la souffrance, alors on peut dire qu'à partir d'un certain moment de sa vie, peut-être vers l'âge de 25 ans, Jésus va se mettre à lui apparaître tous les jours à heure fixe et qu'elle va finir véritablement par attendre ce moment, parce qu'elle le dit. À un moment donné où il tarde à paraître, c'est l'heure et le bien-aimé n'apparaît pas. La 12e heure a sonné et je suis encore privé de sa présence. Viens Seigneur, tu le sais, ta petite Rose ne peut vivre sans toi. Et on peut multiplier les fioretti, ça veut dire les petits récits magnifiques, pleins de significations de cette époque-là. Par exemple, un soir, elle est restée très longtemps dans son petit ermitage, où elle est toujours dans le jardin de son père, à prier. Et puis tout d'un coup, parce qu'elle n'a sans doute pas assez mangé, eh bien elle est prise d'un malaise, et peut-être que c'est une crise d'hypoglycémie, toujours est-il qu'elle manque de tomber par terre, et elle se dit qu'il faut qu'elle aille vite à la maison afin de manger quelque chose. Et elle essaye de se traîner, mais elle a du mal, et elle ne peut pas appeler, tout le monde dort dans la maison. Et puis à un moment donné, elle a la pensée suivante, que si jamais elle prend cet élixir, elle ne pourra pas avoir le jeûne eucharistique, et donc elle ne pourra pas communier le lendemain à la messe. Et ça,
Pour rien au monde elle le veut. Alors elle retourne dans son ermitage et elle est ainsi en grande perplexité. Eh bien, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il lui apparaît simplement et il lui dit « Applique tes lèvres à la plaie de mon côté. Il a été ouvert pour le salut du genre humain. Mes fidèles y trouveront toujours le réconfort dont ils ont besoin. » Si bien que, bien mieux que Sainte Catherine de Sienne, qui, elle, avait reçu à boire dans sa bouche de Jésus, eh bien, elle peut s'abreuver directement à la source de l'amour de Jésus, tel qu'il a donné à la croix, et elle reprend immédiatement toutes ses forces. Ça veut dire que cette faiblesse-là n'était pas du tout une hypoglycémie, c'était simplement encore un phénomène mystique extraordinaire pour nous enseigner quelque chose. Dans le cœur du Christ ouvert est la totalité de notre guérison spirituelle, parce que, par lui, nous comprenons qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors souvent, quand on étudie, grâce à Sainte Rose de Lima, les 3 étapes de notre vie spirituelle, on pense qu'une fois qu'on est rendu dans la phase unitive, eh bien, on n'en revient pas en arrière. En fait, en réalité, c'est très faux. On sait que quand la paix revient, nous sommes comme ça, nous les êtres humains, périodiquement, eh bien, on recommence à s'attacher à soi-même. C'est ce que l'Apocalypse décrit quand elle dit que la bête a 7 têtes et 10 cornes, qui symbolisent en nous les 7 péchés capitaux, et dont l'orgueil qui est l'attachement à soi. Eh bien, une de ces têtes avait guéri, une de ces têtes blessée à mort, et c'était l'orgueil. Et donc, quelque part, eh bien, elle est en paix, elle est unie au Seigneur et quelquefois des petits attachements reviennent en elle. Et le Seigneur, eh bien, il va les régler. Par exemple, elle a cultivé avec beaucoup d'amour une belle fleur dans le jardin où elle fait toujours la récolte pour ses parents de légumes. Et c'est un basilic bleu très très beau. Et un jour, un matin, alors qu'elle se prépare à le couper pour le donner à l'église, à l'autel de la Vierge, elle le trouve, il est tout sec. Et là, elle est vraiment triste. Elle s'était probablement un petit peu attachée à lui. Et à ce moment-là, le Seigneur lui apparaît et lui dit « Tu vas donc t'affliger pour la perte de cette plante, quand je te reste, moi, qui suis la fleur des champs et le lys de la vallée? Tu es ma petite fleur, mais je veux que dans ton cœur, il n'y ait de place pour nul autre que pour moi. » Et donc Rose se reprit. Et on peut le dire que dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Lorsque nous sommes très très proches du Seigneur, très généralement, nous retombons dans de la vanité. Alors, eh bien, un péché vient nous rattraper, un péché bien humiliant, et comme ça, nous découvrons que rien n'est gagné, évidemment. D'ailleurs, une pieuse femme qui, elle aussi, à Lima, a les faveurs de Jésus, recevra une petite révélation ce jour-là. Il dira de Rose « Je porte ma rose dans l'endroit le plus intime de mon cœur, parce que son cœur est tout à moi. » Je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter de cela quand cela arrive, parce que dans la voie unitive, on n'est pas devenu parfait. On est devenu humble, sans illusion sur soi. C'est tout ce que demande le Seigneur. Et donc, quand l'humilité est là, il ne résiste pas, comme va le signifier l'anecdote suivante. Encore une fois, où Jésus va montrer comment l'imperfection de sa petite rose est pour lui perfection. C'est le dimanche des rameaux, et les prêtres distribuent à chacun de ceux qui assistent à la messe des rameaux pour accompagner l'entrée de Jésus dans l'église et refaire la cérémonie quand il était entré à Jérusalem. Et on ne sait pas pourquoi, mais le prêtre passe devant Rose, qui pourtant avec son habit de dominicaine, et il oublie de lui en donner un. Et comme ça, elle assiste à toute la cérémonie sans avoir un rameau. Et elle en était profondément contristée. Et évidemment, après, elle se précipite vers Notre-Dame du Saint-Rosaire afin de lui indiquer à quel point elle est triste de cela. Et elle le dit, « À Dieu ne plaise, ô ma douce souveraine, que je regrette plus longtemps une palme qui m'aurait été donnée par une main mortelle. Je suis comme ça, Seigneur, je suis comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas le palmier magnifique qui embellit le désert de Kadès? Vous me donnerez un de vos rameaux, et celui-là ne flétrira pas. Je dois absolument me détacher de ces rameaux de la terre. » Alors soudain, eh bien la reine du ciel, qui est là avec cette belle statue, abaisse un regard joyeux sur l'enfant Jésus qu'elle tient dans ses bras, et elle le reporte ensuite sur Rose avec une très grande tendresse. Et à ce moment-là, le divin enfant la regarde et prononce très distinctement ces mots. « Rose,
rose de mon cœur, sois mon épouse. Alors elle est complètement hors d'elle-même, elle est en extase et elle dit « Mais Seigneur, je suis votre servante, je suis absolument indigne d'être votre épouse. Oui, si vous voulez ce que je n'oserais ambitionner, je serai à vous et je demeurerai éternellement fidèle. » Et Jésus lui répond « Tu vois ma fille, c'est Marie qui lui répond ça. « Tu vois ma fille, le rare honneur que Jésus a daigné te faire en te prenant pour épouse, pouvait-il mieux te prouver la grandeur de son amour ?» On a là la preuve de ce que c'est que la 7e demeure. C'est vraiment quelque chose sans illusion. Et je me rappelle d'une petite religieuse comme ça que j'avais rencontrée un jour, un vendredi saint, après le jeûne. Une petite sœur qui avait quelque chose comme 50 ans de vie religieuse derrière elle, qui était profondément contemplative, et que j'avais surpris en flagrant délit dans la chambre froide du monastère, en train de dévorer quelque chose parce que le jeûne était fini. Et elle était là à me regarder avec son doux sourire en disant « Oui, je suis comme j'étais il y a 50 ans, j'ai pas changé. » Voilà ce que c'est, sans illusion sur elle, devenue tout humble. Et le Seigneur, à ce moment-là, quand son cœur est comme ça, tout humble avec ses petites imperfections, eh bien il donne des tas de signes, des signes intérieurs en général de ses épousailles. Et pour Sainte Rose, comme toujours, ça se passe de l'extérieur. Elle revient de la maison avec cette extraordinaire révélation que lui a fait l'enfant Jésus. Et donc sa première idée, c'est d'aller vers un de ses frères qui a beaucoup grandi et qui maintenant, évidemment, ne se moque plus d'elle, pour lui demander s'il voulait bien, parce que c'était son talent d'orfèvre, lui dessiner une sorte d'alliance avec dessus la forme qu'il voudrait, mais pour signifier son mariage avec Jésus, son amour de Jésus plutôt. Et eh bien, le frère dessine effectivement un petit anneau et lui présente avec marqué dessus Jésus. Et alors elle indique qu'elle aimerait bien qu'il y ait quelque chose qui signifie l'amour de Jésus. Alors il réfléchit 2 minutes, il reprend son crayon et il marque ceci: « Rose de mon cœur, sois mon épouse. » Cette inspiration qui lui est venue, eh bien, elle ne va pas manifester tout de suite la surprise énorme qu'elle a, mais elle le prend véritablement comme une confirmation qu'elle n'a pas rêvé, comme le signe de Jésus. Et après, elle le racontera à son frère qui sera profondément bouleversé que Jésus daigne passer par lui. Elle portera cet anneau jusqu'à sa mort, et on peut dire qu'à partir de là, eh bien, elle entre véritablement dans une union. Ça veut dire que tout devient objet pour elle, pour chanter son bien-aimé. Elle n'a plus d'effort à faire, il est là tout le temps avec elle. Et elle le dit: « Éléments, eau, terre, anges et hommes, insectes et oiseaux, plantes fleuries, grands arbres, venez à mon aide, et mon Dieu, et mon Dieu. » Et parfois, eh bien, elle saisit une harpe alors qu'elle n'a jamais appris à jouer aucun instrument de musique, et elle se met à accompagner avec ce chant qu'elle pousse vers Jésus et le jeu de la harpe, et c'est absolument magnifique, les gens sont ravis. Encore un phénomène mystique extraordinaire qui révèle l'intérieur de son âme. Et les gens en ont témoigné. Lorsqu'elle était prise d'une telle joie à jouer de la musique pour Jésus, on aurait dit que les arbres, à droite, à gauche, battaient de la mesure au rythme de sa musique. Et le matin, lorsqu'elle sortait de son petit ermitage, qui avait été envahi de moustiques, eh bien, elle leur disait ceci: « Allons, mes petits amis, chantons ensemble les grandeurs du Tout-Puissant. » Et alors, aussitôt, comme s'ils avaient été doués d'intelligence, voilà que les guêpes, les abeilles, les moustiques, les moucherons se divisaient en 2 chœurs, les uns volaient et accompagnaient le chant de rose du bourdonnement de leurs ailes, tandis que les autres demeuraient immobiles et silencieux. Et ensuite, le 2e corps se mettait lui-même à s'agiter, comme si on était dans la vie monastique avec un chœur puis l'autre qui chante les psaumes. Et puis quand elle avait fini, elle disait: « Allez maintenant, petite sœur, allez chercher votre nourriture, et ne manquez pas de revenir au coucher du soleil, afin que nous reprenions notre cantique. » Ce phénomène mystique extraordinaire doit indiquer que les animaux, certes, n'ont pas d'âme spirituelle, mais ils proclament la gloire de Dieu. Et nous pouvons être à peu près certains, ne serait-ce qu'en regardant sa vie, que dans l'autre monde, véritablement, leur joie sera d'être présent et de le décorer. Parce que jamais Jésus, évidemment, n'anéantira ces petites créatures. De même que notre âme à nous, lui est précieuse. Mais notre âme à nous, elle est spirituelle. Donc nous verrons Dieu face à face. Pourquoi est-ce que le Seigneur
à cette période-là de la vie mystique, donne vraiment comme cela des signes extérieurs de la sainteté d'une personne? Tout simplement parce que si au début il en donne, c'était pour s'unir, pour que la petite rose s'attache à lui. Mais s'il en donne à la fin, c'est parce qu'il sait que la petite rose ne s'enorgueillira pas. Il sait qu'il peut faire paraître son amour pour elle par toutes sortes de phénomènes de ce genre, et les gens, évidemment, en sont témoins. Quant à elle, très simplement, tout est objet de joie et d'amour du Seigneur, comme par exemple durant le carême 1617. Elle a maintenant 31 ans et c'est le dernier carême qu'elle passe sur terre. Eh bien, voilà qu'un petit oiseau apparaît le soir après le coucher du soleil et il se met à chanter près de sa fenêtre. Et il chante à peu près 1 heure. Et puis, il revient chaque jour. Et ce petit oiseau est simplement peut-être en train d'appeler sa femelle. C'est le printemps après tout. Alors, eh bien, elle se met à s'habituer à sa présence et elle se met à chanter en même temps que lui, si bien que entre ces deux créatures, eh bien, il y a une louange commune qui se fait par rapport à Dieu. Et puis, quand il s'en va, elle est assez triste et elle dit « Mon petit chantre m'a abandonné. Béni soit Dieu qui est toujours avec moi. » À cette époque-là, son visage est non seulement paisible et souriant, très attachée aux autres, elle passe son temps évidemment à aider tous ceux qui sont là, à Lima et qui sont pauvres. Mais en plus, les gens témoignent l'avoir vue souvent rayonner d'une vraie lumière physique. Et beaucoup en témoignent, comme par exemple le prêtre, lorsque c'est Juan de Lorenzana, qui remarque que quand elle s'approche pour communier, on lui dit que sa tête était radieuse et que son corps était déjà glorifié. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la communion pour elle, c'est véritablement l'accomplissement, la nourriture, ou plutôt le sommet de sa vie conjugale avec Jésus. Elle reçoit dans son âme le corps du Christ, et elle le dit, « Quand je communie, il me semble qu'un soleil descend dans ma poitrine. Voyez, ici-bas, le soleil ranime par toute sa chaleur et sa lumière. Il colore les fleurs et fait mûrir les fruits. Ses rayons pénètrent dans les eaux de la mer. Ils font miroiter les pierres précieuses sur les montagnes. Il réjouit les petits oiseaux. Il éclaire et vivifie l'univers. Eh bien, voilà ce que fait dans mon cœur l'âme et la chair de notre Seigneur Jésus quand je communie. Elle relève tout ce qui était languissant en moi, et sa présence me réchauffe, m'éclaire, m'illumine. » Et encore une fois, pour signifier ce qu'il réalise maintenant dans son cœur, qui est totalement uni à lui, eh bien Jésus permet que du coup, quand elle a communié, elle ne puisse plus prendre aucune nourriture. Ça veut dire que quand elle prend un petit peu d'eau, c'est comme si ça l'étouffait, ça ne peut pas passer. C'est quelque chose comme ça, si bien que parfois, par exemple dans la semaine sainte où elle peut communier chaque jour, eh bien elle reste toute la semaine sans prendre aucune nourriture. Le Seigneur lui suffit. Ça, c'est encore un phénomène mystique extraordinaire qui est connu chez les grandes stigmatisées comme Marthe Robin et qui indique par là qu'à un moment donné, dans le ciel, le Seigneur sera vraiment notre seule nourriture. C'est-à-dire que son énergie remplira non seulement notre âme de béatitude, mais notre corps sera vivifié, rendu immortel et incorruptible par la présence du Seigneur. Et son amour de l'Eucharistie était tel que, quand il était exposé, elle pouvait rester des heures en adoration devant lui. Un jour, je dirais, son amour du Seigneur faillit tourner au martyre. C'était le 24 août 1615, et voici qu'apparut au large de Lima une flotte hollandaise qui était là. Et on sait que les Hollandais étaient en guerre contre tout ce qui était l'Espagne catholique. Ils étaient eux-mêmes protestants. Et donc, c'était quelque chose de dangereux. On pensait qu'ils allaient se mettre à tirer au canon sur la ville, et peut-être même l'attaquer pour la piller. Il y avait eu des raids comme ça, à cette époque-là, sur des villes, soit par des protestants sur des catholiques, soit par des catholiques sur des protestants. Toujours est-il que quand elle voit ça, eh bien, elle se dirige immédiatement, seule et intrépide, vers l'église. Et là, elle se met à se mettre devant le Saint-Sacrement. Et on la voit qui, avec des ciseaux, découpe une partie du bas de sa robe pour faire une robe beaucoup plus courte, qui lui permet d'avoir une plus grande capacité à bouger. Évidemment qu'avec la longue robe de tertiaire dominicaine. Alors on lui demande ce qu'elle fait. Et elle dit « Je me prépare au combat. Rien ne doit gêner mes mouvements.
À mesure que les hérétiques entreront, je veux monter sur l'autel, embrasser le tabernacle, le couvrir de mon corps, et quand les bourreaux porteront la main sur moi, je les prierai de ne pas me faire mourir d'un seul coup, mais de me déchirer par morceaux, afin que le plus longtemps possible, ils épargnent le Saint des Saints. En réalité, l'attaque n'eut pas lieu parce que, au même moment, le capitaine de la flotte hollandaise fit une crise d'apoplexie, si bien que, privés de leur capitaine, les bateaux s'enfuirent. Ce fut une grande joie pour les habitants de la ville, tandis que elle partageait leur joie, mais en même temps, elle était déçue de ne pas être partie comme ça, d'avoir pu offrir sa vie au Seigneur comme martyr. Parce qu'il faut le savoir, à cette époque-là, évidemment, les protestants faisaient de grands massacres chez les catholiques. Sainte Thérèse d'Avila ajoute que dans cette 7e demeure, lorsque on ne craint plus pour son salut, parce que la personne est devenue tout humble, le Seigneur peut la combler de ce qu'on appelle les charismes, qui est très différent des phénomènes mystiques extraordinaires. Les phénomènes mystiques extraordinaires, je l'ai dit, en ce qui la concerne, permettent de comprendre ce qui se passe dans son âme, tandis que les charismes permettent d'aider les autres, parce que, étant totalement détaché de soi, tout donné à l'amour de Dieu, il est évident que tout cela jaillit en source de vie éternelle vers le prochain. Et donc, Sainte Rose de Lima, à partir de cette période-là, mais elle l'a fait toute sa vie, mais là, c'est naturel, se met à aimer son prochain en acte, très concrètement, mais pas seulement le prochain de cette terre. Pour elle, le prochain qui est au purgatoire dans l'autre monde, ça n'a aucune espèce de différence, c'est la même chose, ce sont des prochains en difficulté. Et donc le Seigneur va se mettre à la combler de toutes sortes de dons extraordinaires qu'elle peut mettre au service du prochain, comme par exemple la pénétration des cœurs, afin d'aider une personne qui par exemple a commis un grave péché et qui ne veut pas s'en confesser, à aller courageusement vers la confession, afin d'être sauvée. Ou alors, les visions prophétiques, quand elles sont utiles, et elles ne portent pas seulement sur l'amour de Dieu, sur la vie éternelle qui arrive, même si c'est ça le plus important, elles portent aussi sur des événements très concrets, soit pour la vie de Lima. Par exemple, elle va se mettre à annoncer exactement le détail de la fondation d'un monastère de dominicaines à Lima, l'agrandissement de la ville, etc. Donc des choses comme ça. Soit pour une personne qui en a besoin, pour savoir par exemple une jeune fille si elle va rencontrer le mari, qui la rendra heureuse, qui lui permettra de faire ce qu'elle souhaite pour sa vie. Par exemple, ce genre de prophétie qu'elle fit, à un moment donné, elle dit avec certitude à son confesseur qui est dominicain et qui souhaite depuis longtemps pouvoir fonder un vrai monastère pour les dominicaines à Lima. Elle lui indique un endroit précis et elle lui dit « Vous verrez, vous avez demandé cette autorisation à Rome, vous l'obtiendrez. Et je dirais, quand bien même l'Espagne, le Portugal tout entier seraient contre, personne ne pourra arrêter cette fondation. » Et il y a là sa mère qui est là, qui entend ce qu'elle dit à ce confesseur avec une telle certitude d'elle-même. Et à un moment donné, elle va plus loin et elle dit « Si jamais l'autorisation arrivait et que vous n'aviez pas assez d'argent, eh bien sachez que je prendrai moi-même, par mes propres deniers, tout ce qu'il faut en argent pour que le monastère puisse être construit. » Alors, la mère qui est là, qui dit « Mais tu es complètement folle, qu'est-ce que tu dis là? Tu n'as pas le moindre sou, tu es tertiaire, tu es dans le vœu de pauvreté, comment tu peux lui raconter de telles billevesées ?» Alors Rose se départit pas de son calme et lui dit ceci « Patience, maman, patience, le temps viendra où vous reconnaîtrez la vérité de mes paroles, car vous serez la première à prendre le voile dans cette maison, vous y ferez profession et vous y persévérerez dans l'état religieux jusqu'à la mort. » Et la mère est là, elle est complètement sidérée, elle lui dit « Mais tu es complètement folle, moi religieuse, moi qui ne sais ni chanter ni psalmodier, moi qui ne puis pas tenir en place, allez me renfermer dans une clôture. Qu'est-ce que tu vas raconter avec ces absurdités? Les Grecs auront des calendes avant que je ne prenne le voile des dominicaines. » Eh bien, en 1629, donc plus de 10 ans après la mort de Sainte Rose de Lima, alors que cette maman avait atteint l'âge de plus de 60 ans et qu'elle était veuve, eh bien, elle entra dans le nouveau monastère. Et l'année suivante, elle y fit profession et elle y mourut longtemps après en bonne et fervente dominicaine. Et c'est ainsi que plus elle approche de la fin de sa vie, eh bien plus le ciel est présent. Et toujours pareil, avec les mêmes méthodes. Ça veut dire parfois visiblement, par de vrais signes.
Tout ça pour nous indiquer ce qui se passe pour nous. Par exemple, des contacts intimes avec son ange gardien qui est là et qui parfois vient lui apporter des consolations. Il lui apparaît très léger, comme un petit être spirituel. Et parfois qui vient l'aider quand, par exemple, pour une raison ou pour une autre, elle a besoin de son aide. Par exemple, une fois, alors qu'elle est enfermée dans son ermitage et c'est sa mère qui a la clé. Pourquoi ? Pas pour l'enfermer comme ça de force, mais parce que personne ne pourra la déranger. Eh bien, sa mère oublie de venir la chercher le soir pour qu'elle vienne dormir dans la maison. Alors, l'ange lui apparaît et il ouvre la porte. Et ensuite, il ouvre la porte de la maison et elle peut rentrer dedans. Et donc, il remplace ce que sa mère n'avait pas fait ce jour-là. C'est le petit rôle des anges dans nos vies. Ils sont présents et véritablement actifs. C'est pourquoi on les prie toujours en disant « Veillez sur nous ». Parce que, par leur pouvoir sur la matière, ils peuvent efficacement agir quand nous en avons besoin. Ou parfois, nous envoyer des épreuves. Ça peut arriver pour nous sauver quand nous avons besoin d'apprendre l'humilité. Une autre fois, l'ange intervient aussi parce qu'elle est dans son ermitage, elle est prise de malaise. Et là, elle va tomber mal. Et l'ange apparaît. Il ouvre la porte de l'ermitage comme la dernière fois et il la ramène à la maison. Et sa maman la trouve comme ça toute faible et elle dit « Je vais te préparer ton chocolat ». Alors elle lui répond « Non maman, n'envoyez pas quelqu'un pour chercher du chocolat. On va m'envoyer ce remède à la maison de la massa ». Mais ma fille, répond Madame de Flores, comment est-ce que ça peut arriver? Ils sont pas au courant que tu as eu un malaise. Eh bien, à peine avait-elle dit ça qu'on frappe à la porte, et voilà qu'on lui apporte un grand bol de chocolat tout préparé, qui servait à cette époque-là de remède pour ce genre de faiblesse. Et c'était simplement une initiative qu'avait fait la dame de la massa pour l'aider. Donc ça, c'est le rôle aussi des anges. Alors évidemment, parce qu'il y a les anges qui viennent comme cela, le démon, lui, trouve aussi l'autorisation de venir au même niveau. Et c'est normal. De même qu'en nous, notre ange nous met des bonnes idées pour qu'on fasse le bien. Et le démon, en comparaison, il peut nous tenter pour faire le mal. Eh bien, le démon lui apparaît parfois. Et une fois, il prit la forme d'un énorme chien noir, jetant des flammes par les yeux et ouvrant une gueule garnie de formidables dents. Et le hideux animal hurlait et dressait une queue aux poils hérissés. Et tout d'un coup, il se jette sur elle comme pour la renverser. Alors elle dit « Seigneur, ne livrez pas aux bêtes les âmes de ceux qui se confient en vous. » C'est une parole du psaume 73. Et aussitôt, le monstre disparaît. Ça indique encore une fois de manière visible comment, quand on est tenté très fort et que la tentation ne vient pas de notre psychologie mais du démon, en invoquant le ciel, le démon s'en va. Dans cette dernière phase de sa vie où elle manifeste au monde ce que c'est que l'union à Dieu, eh bien, sa charité envers les âmes du purgatoire, de tous les purgatoires, se manifeste profondément. Et il arrive à ce moment-là qu'elle se transforme véritablement en âme victime. Je l'ai dit, Sainte Thérèse d'Avila l'avait indiqué. Quand on est totalement détaché de soi, eh bien, on peut prendre sur soi des souffrances pour d'autres personnes, soit des personnes qui sont dans le purgatoire de la terre pour les aider. Et là, non seulement elle le fait, mais quelquefois elle sort pour aller pratiquer la charité dans la ville de Lima auprès de personnes qui ont des grandes misères, mais aussi pour les âmes du purgatoire. Et donc parfois, elle est prise d'un grand découragement, d'un profond désespoir. Et en fait, elle est en train de prendre sur elle la souffrance d'une personne qui achève sa purification dans l'autre monde. Et comment est-ce que cette personne va plus vite au ciel? Eh bien simplement parce qu'elle est bouleversée par le fait que quelqu'un sur terre puisse ainsi porter pour elle ses souffrances. Et ça achève de créer en elle un cœur tout modeste, un cœur humble. Elle peut alors voir Dieu face à face. Pour elle, la plus grande apostolat, c'est évidemment de prêcher Jésus et de faire que les hommes se mettent à combattre le péché. Et elle le dit, s'il m'était donné de faire office de prédicateur, eh bien je parcourrais pieds nus, couverte d'un cilice et un crucifix à la main, tous les quartiers de la ville, en criant aux pécheurs. Ayez donc pitié de vos âmes, cessez d'offenser Dieu, rentrez au bercail, le bon pasteur vous appelle, bientôt peut-être il ne sera plus temps. Et parfois, afin d'aider ceux qui faisaient ça, les prédicateurs, les prêtres, eh bien, elle s'ajoutait encore des souffrances et des pénitences. Elle prenait sur elle toutes les contradictions qui pouvaient nuire à leur apostolat afin que leur apostolat se fasse plus facilement.
On voit la même attitude avec une bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin au Canada, à peu près à la même période. On sait que le Canada n'arrivait pas à être évangélisé parce que les Iroquois n'arrêtaient pas de tuer les missionnaires. Eh bien, à un moment donné, elle offrit sa vie comme victime à Dieu, et tout d'un coup les malheurs fondirent sur elle, mais aussi les épreuves cessèrent, et les missionnaires purent enfin prêcher auprès des Amérindiens. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Cette communication des souffrances est un mystère, mais un mystère de communion des saints. On peut porter pour quelqu'un qu'on aime sa souffrance, et il n'y a pas plus grand amour. C'est un peu comme donner sa vie. Ce sens de la croix, elle l'a. Elle ne l'a peut-être pas expliqué théologiquement comme le font les grands traités, mais elle le montre. Elle montre bien que la croix est le chemin du ciel. Elle dit par exemple, à part la croix, il n'y a pas d'autre échelle pour atteindre le paradis. En réalité, les théologiens ont montré que il y a la croix, mais il y a aussi la compassion pour certaines âmes très sensibles qui sont capables de souffrir avec ceux qui souffrent de manière tellement intense que c'est comme s'ils souffraient eux-mêmes. C'est une forme de croix, mais une croix vécue par, je dirais, par projection dans l'autre. Mais globalement, la caractéristique de la croix, c'est que elle nous fait toucher notre misère. Et comme on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même, il n'y a pas meilleur moyen pour mourir à soi-même. Seulement, il faut bien le remarquer, la croix du début de sa vie, quand elle s'imposait de terribles pénitences, était une croix qui avait peu de pouvoir pour créer en elle une âme morte à elle-même, tout humble. Tandis que la croix de la phase de purification, les croix qu'elle n'aime pas, comme la nuit de l'esprit, évidemment ont eu ce pouvoir-là, de façonner son cœur. Et donc maintenant, elle peut vivre dans sa troisième étape, celle de l'union à Dieu, une croix pour aider les autres à ce qu'ils ne la portent pas. Elle porte les croix pour les autres. Alors il me reste à raconter maintenant les derniers moments de sa vie, ce qui est le plus important finalement, son passage dans l'autre monde. Il s'avère que le Seigneur avait révélé à Rose, dès sa petite enfance, qu'elle mourrait le jour de la Saint-Barthélemy. Et plus tard, il lui fit comprendre d'une manière très précise que ce serait en l'année 1617. Alors pourquoi la Saint-Barthélemy ? Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé en France, ce grand malheur, quand les catholiques ont tué les protestants à Paris ? Et qu'elle a porté sur elle ce grand péché fait par des hommes politiques, au nom du catholicisme, peut-être. Toujours est-il que il arrive souvent que les personnes très proches de Dieu, Dieu ne leur cache pas le moment où il va venir les chercher. Alors que la mort vient comme un voleur pour la plupart d'entre nous, sans qu'on s'y attende. Pour ces gens-là, ils sont avertis très tôt, et c'est son cas. Parce que il n'y a pas besoin qu'elle vienne comme une surprise, elle est de toute façon prête à ce qu'on vienne la chercher quand elle veut. Et donc, comme elle vit maintenant chez une famille très pieuse, qui a accepté de lui prêter un local dans l'étage de sa maison, qui est mieux que son ermitage, eh bien, elle en avertit Madame Massa, et elle lui dit « Sachez, ma mère, que dans 4 mois, je partagerai le sort réservé à toute chair, et mon âme délivrée de ses liens va s'envoler vers son bien-aimé. Les douleurs de ma dernière maladie seront atroces, et je viens réclamer 2 services à votre amitié. Lorsque je serai dévoré par une fièvre brûlante, vous verrez, je vous supplierai de me donner un verre d'eau froide pour rafraîchir ma gorge et mes entrailles desséchées. Alors, dans ce cas-là, au nom de Jésus-Christ, donnez-le-moi, ne me le refusez pas. Et puis, la seconde grâce que j'implore de vous, c'est qu'après ma mort, vous et ma mère me rendiez seuls à mon corps les services nécessaires. Ça veut dire la préparation de son corps en vue de sa sépulture. Et Marie de la Massa, qui est bouleversée, qui a accueilli cette fille en sachant qu'elle est une sainte, lui promet, lui jure comme étant sa deuxième mère, qu'elle fera ce qu'il lui a demandé. Et donc, parce qu'elle sait que l'heure de sa croix, on peut le dire, un peu comme le Christ, va arriver, alors une dernière fois, elle désire aller se prosterner dans la chère église où il y a la statue de Notre-Dame du Rosaire. Et là, elle prie et elle se confie. Ensuite, elle se rend à l'ermitage dans le jardin de son papa et elle baise le sol et elle se met à chanter avec une voix très profonde, une poésie adressée à Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'elle va être prise par une extase et qu'elle va recevoir une vision du ciel que les théologiens ne cessent de regarder comme étant sans doute, au plan théologique, la vision qui a le plus de signification. Donc je la raconte.
Voici comment elle la raconte elle-même. Un jour que mon âme jouissait du repos de la contemplation, je me vis entouré d'une lumière éblouissante qui émanait de Dieu, présente en tout lieu. Et au milieu de cette lumière, je distinguais 2 arcs superposés aux couleurs éclatantes et portant en leur centre une croix arrosée de sang avec l'inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et on y voyait la place des clous qui l'avaient percé. Et l'humanité du Verbe remplissait l'espace enfermé dans cette double voûte et opérait en moi des effets délicieux. Je me croyais délivré des liens de ce monde et transporté au ciel. Auprès de Jésus-Christ se trouvait une balance avec des poids. De nombreuses phalanges d'esprits angéliques vinrent s'incliner devant la majesté de Jésus, et beaucoup d'âmes arrivaient comme moi de la terre, et s'inclinaient également et se retiraient à l'écart. Et quelques anges s'approchèrent alors, ils prirent la balance, ils placèrent les poids dans l'un des plateaux, et chargèrent l'autre de douleur et d'affliction et de tribulation jusqu'à ce qu'il y en ait une mesure égale. Et le Sauveur souleva la balance comme pour s'assurer que l'équilibre était bien établi, puis il distribua les peines et les souffrances aux âmes présentes, et j'en reçus une des plus grosses parts. Et quand le plateau fut vide, il y mit grâce sur grâce jusqu'à ce qu'il y en eût un poids égal à celui des douleurs, et il les distribua dans la même proportion, me faisant par conséquence une part abondante. Et j'entendis Jésus-Christ qui disait « La douleur est toujours la compagne de la grâce. La grâce est proportionnée à la douleur. La mesure de mes dons augmente avec la mesure des épreuves. La croix est la véritable et unique route pour aller au ciel. » Pourquoi c'est une des visions les plus essentielles? Parce que, je crois, elle montre plusieurs choses. D'abord et en premier lieu, que les douleurs fondamentalement viennent de Dieu. Il ne les fait pas pour nous écraser, il l'a prouvé en mourant sur la croix. Et il le prouve qu'il nous envoie des douleurs parce qu'il façonne notre cœur. C'est le chemin vers le ciel. En quel sens? Eh bien, je l'ai dit au début de cette vidéo. D'abord, elles permettent que nous découvrions notre misère. Deuxièmement, elles augmentent en nous l'amour, parce que nous pouvons nous unir aux souffrances du Christ. Et troisièmement, elles augmentent l'amour de notre prochain, parce que nous pouvons offrir notre souffrance pour que notre prochain en ait moins à vivre. Donc, humilité, amour de Dieu, amour du prochain. C'est quelque chose que la douleur fait grandir de manière incroyablement puissante. L'humilité comme si notre cœur était un vase qui peut se remplir de l'amour de Dieu et du prochain. Elle est une voie bien plus efficace que l'obéissance simple qui peut certes produire de l'humilité, mais la douleur, elle produit carrément un cœur brisé, un esprit mort à soi-même, et alors on peut même entrer dans la vision béatifique. Autre chose, elle montre la communion des saints. Ça veut dire qu'elle arrive dans l'autre monde, ça veut dire en fait, elle vit de l'autre monde, et donc étant une âme chrétienne, elle peut particulièrement prendre les souffrances de ceux qui ne connaissent pas cela, les prendre pour les autres. Et c'est ce que dit la Vierge Marie à Fatima. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il se trouve peu d'âmes maintenant qui acceptent de porter pour elles des souffrances. Il y a donc un transvasement, une communion de cela, et on peut véritablement aider les autres. Troisième leçon, ces souffrances produisent la grâce. Pourquoi? Parce que un cœur qui est sans illusion sur soi, qu'a touché sa misère, Dieu ne peut pas y résister. Ce cœur, il est comme disponible pour recevoir les dons de l'amour. Et donc, le premier rôle de la souffrance provoque le deuxième et le troisième. C'est vraiment le mystère des mystères au point de vue chrétien, et donc il faut sans cesse méditer ce rêve, ce songe de type apocalyptique pour bien le comprendre. Il est la clé, sans doute, de la théologie catholique. C'est très important pour elle, jusqu'avant qu'elle ne vive sa passion, parce qu'elle a dans cette vision, la révélation que sa souffrance sera terrible, que chacun de ses membres aura sa part de souffrance. Et ce ne sera pas qu'une souffrance physique, bien sûr. Il y aura les souffrances psychologiques, donc des sentiments de mal-être, ce qu'éprouvent tous ceux qui sont malheureux sur terre.
et des souffrances morales, l'impression qu'elle est elle-même un immense péché, répugnante devant Dieu, et des souffrances mystiques, dans ce sens qu'elle perdra à un moment donné le sens même de la présence de Dieu. Elle n'en a pas besoin, elle l'a déjà vécu, mais elle le vit pour ceux qui vivent cela. Elle soulage ainsi d'autres âmes par sa compassion. Alors elle accepte amoureusement le calice et elle s'abandonne d'avance à ce que la Providence veut pour elle. Je sais que cette chose-là, les protestants s'y opposent formellement en disant « Mais non, le Christ a tout souffert pour nous, comment peut-on porter la souffrance du monde de cette façon-là » Eh bien manifestement, le Seigneur est capable de nous faire faire la même œuvre que lui, et même, comme il le dit, plus grande encore que lui. Et donc, le 31 juillet 1617, elle va bien, elle est parfaitement en bonne santé, elle est même physiquement toute rose parce que les jeûnes qu'elle s'impose depuis toujours, le Seigneur, elle a demandé à ce que ça ne se voit pas de l'extérieur, qu'elle n'ait pas le teint pâle. Et donc il a permis cette grâce mystique que, effectivement, elle paraît en parfaite santé, et elle est très jeune, elle est très belle, elle a 31 ans. Et tout d'un coup, les malheurs fondent sur elle, brutalement. On la trouve inanimée dans sa chambre, sur le parquet, elle a les membres crispés, elle respire à peine. Alors on la dépose sur son lit et on appelle le confesseur qui vient en toute urgence et qui, lui demande, parce qu'il sait qu'elle obéira, au nom de l'obéissance, de parler maintenant et d'expliquer au médecin ce qu'elle éprouve. Et elle parle, et elle dit, comme elle le peut, « Il me semble que l'on promène sur moi un fer brûlant, depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds, et qu'on me passe une épée de feu à travers le cœur. » C'est une douleur physique, mais aussi certainement spirituelle. Je sens comme une boule de fer rouge qui roule à travers mes tempes. Ma tête me produit l'effet d'être serrée dans un casque de fer et secouée par des coups de marteau qui la frappent sans relâche. Cet incendie intérieur pénètre jusqu'à la moelle de mes os et j'éprouve dans toutes les articulations des douleurs dont je ne saurais dire ni la violence ni la nature. Ma vie s'éteint sous l'action de ces tortures et elles mettront encore du temps à la détruire. Que la volonté de Dieu s'accomplisse sur moi sans réserve. Et comme c'est un phénomène mystique qu'elle vit encore une fois par ses douleurs, eh bien le Seigneur permet qu'elle garde non seulement l'usage de sa raison, mais l'usage de sa parole. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont là notent tout. Et on peut s'en servir maintenant pour voir un petit peu comment Dieu parfois, quand arrive l'heure de notre vie, il prépare notre âme par ses douleurs en vue de la vie éternelle. Alors le 22 août, elle reçoit le Saint Viatique et aussi l'extrême onction, avec une joie qui ravit tous les assistants. En effet, elle n'a rien à craindre, elle est assurée de son salut. Certains diront, mais c'est un problème, comment peut-on être assuré de son salut ? Eh bien, elle a reçu la grâce que le Seigneur lui a assurée qu'elle serait sauvée. On sait que Jeanne d'Arc, elle ne le savait pas. Elle demandait à Dieu, si je suis en état de grâce, qu'il m'y mette. Si je n'y suis pas, ou l'inverse, si je suis en état de grâce, qu'il m'y garde. Si je n'y suis pas, qu'il m'y mette. En ce qui la concerne, elle a reçu la révélation intime qu'elle est en état de grâce. C'est une chose qui habituellement nous est donnée face au Christ à l'heure de la mort, lorsqu'on l'a choisi. Et sa mère se tient près du lit et elle pleure et elle l'entoure et son père qui est malade et qui est infirme arrive à se faire mener auprès de son lit pour lui dire un dernier adieu. Quand ils sont là auprès d'elle, elle leur dit « Je vais quitter cette vie que vous m'avez donnée. Je vous prie de me bénir. » Et ils la bénissent bien volontiers. Et ensuite, quand elle voit sa mère qui est dans la douleur, eh bien, elle prie le Seigneur « Seigneur, je remets maman entre vos mains. Ne permettez pas que son cœur soit brisé par l'affliction. » Et ce qui est stupéfiant, c'est que sa maman a raconté plus tard que c'est ce qui se passa. Quand elle mourut, eh bien, au lieu d'éprouver un grand chagrin, comme elle le pensait, au contraire, elle fut soudainement et mystérieusement envahie par une joie profonde intérieure. Ça encore, c'est un effet de la communion des saints, véritablement. Et en fait, elle ne quitte pas sa fille, parce qu'elle sait que l'âme de sa fille est là, et l'accompagne maintenant par la prière dans l'autre monde. Et la journée passe, et arrive minuit. Et là, Rose demande qu'on lui retire son oreiller, et qu'on pose sa tête contre le bois du lit, un peu comme Jésus quand il était à la croix.
Et alors, elle dit « Jésus, Jésus, soyez avec moi », et puis elle meurt. Elle a donc 31 ans et 4 mois. Juste après sa mort, comme elle l'avait demandé, Marie de Massa et sa maman, Marie de Flores, préparèrent son corps et lui mirent, comme c'est l'usage au Pérou, une couronne de roses autour de son visage. Et quant à son confesseur, lorsqu'il vint la voir, il fut bouleversé. Il s'appelle Jean de Lorenzana et il dit « Ô Rose, bienheureux les auteurs de vos jours, bienheureuse l'heure à laquelle vous êtes venus au monde, bienheureux ceux qui ont connu ce que vous étiez et qui ont occupé quelque place dans votre cœur. Vous êtes morte comme vous avez vécu, emportant au ciel votre robe baptismale dans toute sa pureté. Suivez maintenant l'agneau partout où il va. » Et on raconte que dans Lima, où la nouvelle s'était répandue, 3 personnes bien distinctes eurent des visions de Sainte Rose de Lima en train d'arriver au ciel. Et ils l'aperçurent vêtue de blanc, avec une palme à la main, qui signifie peut-être le martyr, conduite par les anges devant le trône de la Sainte Vierge et recevant de Marie la couronne de gloire. Recevant de Marie la couronne de gloire. C'est important à noter. Ça veut dire, encore une fois, quelque chose sur la Trinité, comment Dieu lui-même confie à ces petites créatures, dont la Vierge Marie, qui est la reine des Vierges, ce rôle d'accueillir parfois au ciel les saints. Et les gens se précipitèrent pour la voir une dernière fois sur son lit, et son enterrement ne fut pas du tout triste, mais ce fut une grande fête d'allégresse, de joie, on peut le dire. Ça veut dire qu'elle avait entraîné tout le peuple dans l'idée qu'elle n'était pas partie dans la mort, mais vers le ciel. Et les gens étaient là en foule nombreuse pour assister à ces funérailles, tandis que le clergé tout entier, tant séculier que régulier, s'était réuni. Et soudain la foule se mit à crier « Miracle, miracle !» et il montrait le visage de la statue de Notre-Dame du Rosaire qui semblait avoir changé de physionomie et qui regardait le cercueil de sa petite sainte en souriant. Et le lendemain, on célébra les funérailles et le peuple était là 20 fois de suite. Il interrompit le prêtre en applaudissant et en louant Dieu. Et le prêtre ne pouvait pas continuer son sermon tellement la joie était grande dans le peuple d'avoir une vraie sainte pour l'Amérique. Et les gens, dans leur piété, étaient enthousiastes et ils essayaient de récupérer des petits morceaux de la tunique de Sainte Rose de Lima, si bien qu'on dut changer ses vêtements à un moment donné, parce que les gens faisaient des reliques quelque part. Ça, c'est dans la piété populaire. Garder quelque chose d'une âme qui est partie dans l'autre monde afin de pouvoir être toujours protégé par elle et en contact avec elle par la prière. Le procès de béatification fut ouvert aussitôt par l'évêque et il fallut 50 ans pour la béatifier. Ce fut fait en l'année 1668 par le pape Clément IX et ensuite 3 ans après, il la canonisa. Et c'est ainsi que pour la première fois, le prénom de Rose fut inscrit dans le martyrologe romain et comme il lui allait bien. Et on voit maintenant à notre époque, au XXe siècle, des petites filles que les parents baptisent par des noms de fleurs et aussi des noms de fruits. Et peut-être qu'un jour, on aura dans la liste des calendriers des saints des nouveaux prénoms comme ça, qui sont inusités. Le culte de cette petite Vierge, si limpide, avec son amour des animaux, se répandit dans le monde entier, comme d'ailleurs, par exemple, celui de son contemporain dans la ville même de Lima, qui s'appelait Saint Martin de Porres, et qui lui aussi savait parler aux animaux. On peut dire que cet amour pour les animaux touchait profondément les gens. Ça veut dire que si ces 2 petits saints aimaient ainsi les animaux, combien plus ils les aideraient dans leur vie douloureuse et leur passage sur terre, eux, êtres humains, pauvres êtres humains. En France, particulièrement, on prie Sainte Rose de Lima et on a même des endroits où des sanctuaires ont été élevés en son honneur. Il y a par exemple un sanctuaire à Ballan-Miré en France depuis 1748 parce que un papa qui voyait sa petite fille perdre peu à peu la vue eut l'idée de consacrer une partie de ses terres et même une fontaine à Sainte Rose de Lima si elle voulait bien l'aider à guérir sa fille, ce qui fut fait immédiatement et donc il construisit comme il l'avait promis cet oratoire à Sainte Rose.
Elle est certainement moins connue en France et en Belgique que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais c'est à tort, parce qu'en réalité, elle est complémentaire. Et je l'ai dit, je le redis maintenant, si on veut comprendre Sainte Rose de Lima, à travers toute sa vie faite de phénomènes mystiques, il suffit de lire Histoire de l'âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui décrit la même chose, mais sous forme, je dirais, vivante, spirituelle.